Chapitre 1. Les échos du passé. Le soleil de juin se couchait sur Marseille, projetant des ombres allongées sur les grilles rouillées du zoo de Sainte-Marie. Étienne Morel, journaliste respecté du quotidien de Marseille, resta immobile devant l'entrée principale, son appareil photo pendant lourdement autour de son cou. 20 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière visite, et pourtant, les souvenirs affluaient comme une vague déferlante. Il se revoyait, petit garçon de 8 ans, la main serrée dans celle de son père, courant d'enclos en enclos avec l'enthousiasme propre à l'enfance. À cette époque, le zoo de Sainte-Marie était une institution respectée, un lieu où les familles se pressaient les week-ends pour admirer la majesté de la nature captive. Mais c'était surtout Léo, le majestueux lion à la crinière dorée, qui captivait le jeune Étienne. Son rugissement puissant résonnait dans tout le parc, symbole de force et de noblesse. Aujourd'hui, en franchissant les tourniquets grinçants, Étienne fut assailli par une odeur âcre de négligence. Les allées autrefois impeccables étaient jonchées de papiers abandonnés, les bancs écaillés témoignaient d'années sans entretien. Le contraste avec ses souvenirs était saisissant, presque douloureux. En approchant de l'enclos des lions, son cœur se serra. Les vitres sales laissaient à peine entrevoir l'intérieur, mais ce qu'il distingua lui coupa le souffle. Léo, jadis si majestueux, n'était plus que l'ombre de lui-même. Sa crinière, autrefois luxuriante, pendait en touffes ternes et emmêlées. Ses côtes saillantes dessinaient un relief inquiétant sous son pelage terne. « C'est terrible, n'est-ce pas ?» Une voix douce le fit sursauter. À ses côtés se tenait une jeune femme en blouse blanche, son badge indiquant « Camille Laurent, vétérinaire ». Ses yeux verts reflétaient une profonde tristesse mêlée de résignation. « Que s'est-il passé ?» murmura Étienne, incapable de détacher son regard de Léo. Camille jeta un regard nerveux autour d'elle avant de répondre à voix basse. Les choses ont changé depuis l'arrivée du nouveau directeur, Armand Bouchard. Les budgets ont été réduits, le personnel qualifié remplacé par des temporaires. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Étienne sortit son carnet, son instinct de journaliste reprenant le dessus. « Que voulez-vous dire ?»« Je ne peux pas en parler ici, » répondit Camille, vérifiant de nouveau que personne ne les écoutait. « Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, retrouvez-moi ce soir à 20 h au Café des Artistes. » Avant qu'Étienne ne puisse répondre, elle s'éloigna rapidement, le laissant seul face à l'enclos. Il leva son appareil photo et commença à documenter l'état déplorable des installations. Quelque chose lui disait que ce qu'il découvrait n'était que la surface d'une histoire bien plus sombre. Chapitre 2. Les murmures de la vérité. Le Café des Artistes était presque vide lorsqu'Étienne y entra ce soir-là. Camille l'attendait déjà, assise dans un coin reculé, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé. Son visage trahissait une nervosité qu'elle tentait de masquer. « J'ai démissionné il y a 3 mois, commença-t-elle sans préambule dès qu'Étienne s'assit. Je ne pouvais plus supporter d'être complice de ce qui se passe là-bas. » Elle sortit de son sac une épaisse enveloppe qu'elle fit glisser vers lui. Ce sont des copies de documents internes, des rapports financiers, des factures. Les donations que le zoo reçoit, elles ne vont pas aux animaux. L'argent disparaît dans des comptes offshore. Les médicaments sont périmés, la nourriture est de qualité médiocre. Étienne parcourut rapidement les documents, son expression se durcissant à chaque page. Et personne n'a rien dit ? Ceux qui ont essayé ont été licenciés ou mutés. Bouchard a des connexions puissantes. Mais ce n'est pas le pire. Elle baissa encore la voix. Certains animaux sont vendus illégalement à des collectionneurs privés. Sur le papier, ils sont déclarés en quarantaine ou transférés vers d'autres zoos, mais en réalité. Le journaliste photographia discrètement les documents avec son téléphone. Pourquoi me dire tout ça maintenant? J'ai vu vos photos sur les réseaux sociaux. La hashtag Sauver les lions. C'est la première fois que quelqu'un réussit à attirer l'attention du public sur la situation. Et puis, elle hésita. J'ai appris qu'il prévoit de vendre Léo. Son état de santé se dégrade, ils veulent s'en débarrasser avant qu'il ne soit trop tard. Le sang d'Étienne se glaça. Combien de temps nous reste-t-il? Quelques semaines tout au plus. Mais vous devez être prudent. Bouchard a des yeux et des oreilles partout. Il ne reculera devant rien pour protéger ses intérêts. En rentrant chez lui ce soir-là, Étienne ne pouvait s'empêcher de repenser aux yeux tristes de Léo. Il passa une partie de la nuit à examiner les documents fournis par Camille, reconstituant patiemment le puzzle d'une corruption systématique. Le zoo qu'il avait tant aimé enfant était devenu le théâtre d'une exploitation cynique, où l'argent primait sur le bien-être des animaux.
À l'aube, il prit une décision. Il ne pouvait pas laisser cette situation perdurer. Ouvrant son ordinateur, il commença à rédiger le premier d'une série d'articles qui allait secouer Marseille. Mais alors qu'il tapait les premiers mots, son téléphone vibra. Un message de Camille, urgent. Retrouvez-moi aux eaux immédiatement. J'ai découvert quelque chose d'encore plus grave. Chapitre 3, l'éveil de la conscience. L'aube pointait à peine lorsqu'Étienne arriva aux eaux. Camille l'attendait près de l'entrée de service, son visage pâle dans la lumière naissante. Sans un mot, elle le conduisit vers un bâtiment auxiliaire dont il ignorait l'existence, dissimulé derrière les enclos principaux. J'ai découvert ça hier soir, murmura-t-elle en déverrouillant une porte métallique. L'odeur de moisi les assaillit immédiatement. Dans la pénombre, Étienne distingua des étagères remplies de médicaments périmés, des sacs éventrés de nourriture bon marché, et des documents empilés négligemment. Ce n'est pas un simple détournement de fonds, expliqua Camille en allumant sa lampe torche. C'est un réseau organisé. Regardez ces étiquettes. Ces médicaments proviennent de laboratoires non agréés. Ils les utilisent pour maintenir les animaux dans un état de léthargie, facilitant leur transport vers des acheteurs privés. Étienne photographiait frénétiquement chaque preuve, son cœur battant la chamade. Comment ont-ils pu cacher ça pendant si longtemps? Les inspections sont truquées. Les dates sont manipulées. Même les registres vétérinaires sont falsifiés. Elle s'interrompit brusquement. Vous entendez? Des pas résonnaient dans le couloir. Camille éteignit rapidement sa lampe. Ils se tapirent dans l'ombre, retenant leur souffle. La porte s'ouvrit, laissant entrer un rail de lumière. Une silhouette masculine se découpa dans l'encadrement. Je sais que vous êtes là, résonna la voix d'Armand Bouchard. Vraiment, mademoiselle Laurent, je vous croyais plus intelligente que ça. Le silence qui suivit fut assourdissant. Étienne sentit Camille trembler à côté de lui. Bouchard fit quelques pas dans la pièce. Monsieur Morel, vos articles sont, comment dire, dérangeants. Mais vous ne comprenez pas les enjeux. Ce zoo, c'est plus qu'un simple parc animalier. C'est un business, et les business ont leurs règles. Les animaux ne sont pas des marchandises, répondit Étienne, sortant de l'ombre. Le public a le droit de savoir. Bouchard eut un rire sec. Le public? Le public se fiche bien de la vérité. Ils veulent du spectacle, des photos pour leurs réseaux sociaux. Vous pensez vraiment que vos petites révélations changeront quelque chose? Elles ont déjà commencé à changer les choses, intervint Camille. Les donations affluent, les gens se mobilisent. Des donations que nous utiliserons comme bon nous semble, coupa Bouchard. Écoutez, soyons raisonnables. Je peux vous offrir une place dans l'organisation. Un salaire confortable, des avantages. Étienne sortit son téléphone. Tout est enregistré, monsieur Bouchard. Chaque mot. Le visage du directeur se durcit. Vous jouez un jeu dangereux, Morel. Très dangereux. Les accidents arrivent si vite dans un zoo. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, une alarme retentit au loin. Bouchard jura et sortit précipitamment. Étienne et Camille échangèrent un regard. Cette confrontation venait de changer la donne. La lutte pour sauver les animaux du zoo de Sainte-Marie entrait dans une nouvelle phase, plus périlleuse que jamais. Chapitre 4, le pouvoir de l'union. Les manifestants se rassemblaient chaque jour devant le zoo de Sainte-Marie, leur voix s'élevant en un chœur de protestation pacifique. Les pancartes colorées portaient des messages d'espoir et d'indignation, tandis que la hashtag Sauver les lions continuait sa propagation virale sur les réseaux sociaux. Au cœur de ce mouvement grandissant, Étienne Morel coordonnait les actions avec une détermination inébranlable. Dans une petite salle de réunion improvisée au Café des Artistes, devenu le quartier général officieux des militants, Camille présentait les dernières nouvelles à un groupe d'activistes dévoués. Les analyses sanguines de Léo sont alarmantes, expliqua-t-elle, son visage trahissant son inquiétude. Sa condition se détériore plus rapidement que prévu. Sarah Martinez, représentante d'une organisation internationale de protection des animaux, prit la parole. Notre sanctuaire en Afrique du Sud est prêt à l'accueillir. Nous avons même réussi à collecter les fonds nécessaires pour le transport, grâce à la mobilisation internationale. Le problème n'est plus financier, intervint Philippe, l'avocat qui avait rejoint leur cause. Bouchard multiplie les obstacles administratifs. Il invoque des règlements sanitaires, des procédures d'exportation complexes. Chaque jour qui passe est un jour de trop pour Léo.
Étienne observait une carte du zoo étalée sur la table, marquée de nombreuses annotations. Les yeux cernés par le manque de sommeil, il retraçait mentalement chaque découverte des dernières semaines. « Nous avons besoin d'une nouvelle approche, murmura-t-il. Quelque chose qui force Bouchard à agir. » C'est alors que Camille, qui feuilletait d'anciens dossiers, laissa échapper une exclamation. « Je n'arrive pas à y croire. Comment ai-je pu manquer ça ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai trouvé les documents d'origine de Léo. Avant d'arriver à Sainte-Marie, il vivait dans une réserve en Tanzanie. Et il a eu des petits, 2 d'entre eux sont encore vivants. » Cette révélation électrisa l'assemblée. Les yeux d'Étienne s'illuminèrent d'une lueur nouvelle. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Une histoire de famille séparée, de liens brisés. Le public sera encore plus touché. Bouchard ne pourra pas résister à cette pression supplémentaire. Mais leur enthousiasme fut brutalement interrompu par le bruit d'une vitre qui vole en éclats. Une brique atterrit au milieu des documents éparpillés, accompagnée d'une note menaçante. La prochaine fois, ce ne sera pas une brique. Le message était clair, quelqu'un voulait les faire taire, et ils ne reculeraient devant rien. Chapitre 5, le courage de la vérité. La menace n'eut pas l'effet escompté. Au contraire, elle renforça la détermination du groupe. Le lendemain matin, Étienne publia un article bouleversant sur l'histoire de Léo et de ses petits séparés, accompagné de photos d'archives montrant le majestueux lion dans sa jeunesse. L'impact fut immédiat et dévastateur pour la direction du zoo. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des célébrités internationales commencèrent à relayer l'information. La pression médiatique devint insoutenable. Bouchard, acculé, organisa une conférence de presse pour tenter de sauver les apparences. Les accusations portées sont diffamatoires, déclara-t-il devant une assemblée de journalistes. Le zoo de Sainte-Marie a toujours respecté les normes les plus strictes en matière de bien-être animal. Ces prétendus documents sont des falsifications grossières. Mais Étienne était prêt. Au moment même où Bouchard terminait son discours, une vidéo fut diffusée en direct sur les réseaux sociaux. On y voyait des images filmées en caméra cachée, montrant le fameux entrepôt rempli de médicaments périmés et de nourriture avariée. Plus accablant encore, des conversations enregistrées révélaient le système de détournement des dons. « Monsieur Bouchard, interpella une journaliste, comment expliquez-vous ces images? Et les documents comptables qui prouvent que les donations n'ont jamais atteint leur destination ?» Le visage du directeur se décomposa. Dans la salle, les murmures s'intensifiaient. Sarah Martinez se leva alors, prenant la parole avec autorité. « Notre organisation a déjà entamé les procédures légales pour le transfert des animaux vers des sanctuaires adaptés. Nous avons le soutien des autorités internationales. » Ce fut le coup de grâce. Dans les jours qui suivirent, une inspection surprise fut ordonnée par le ministère. Les enquêteurs découvrirent l'ampleur des malversations. Bouchard fut suspendu de ses fonctions, en attendant une enquête plus approfondie. Camille, réintégrée temporairement comme vétérinaire principale, supervisa personnellement la préparation de Léo pour son transfert. L'état du vieux lion s'était stabilisé, comme s'il avait retrouvé une étincelle d'espoir. Les soins d'urgence et une alimentation adaptée commençaient à porter leurs fruits. Il a compris que quelque chose changeait, murmura-t-elle à Étienne qui observait Léo depuis l'extérieur de l'enclos. Les animaux sont bien plus sensibles que nous le pensons à ce qui se passe autour d'eux. La nouvelle administration temporaire du zoo, mise en place par les autorités, collaborait pleinement avec les organisations de protection animale. Les premières étapes du transfert des animaux les plus fragiles vers des sanctuaires spécialisés étaient en cours. Pour Léo, le voyage vers l'Afrique du Sud se préparait minutieusement. Chapitre 6, l'espoir retrouvé. L'aube se levait sur le zoo de Sainte-Marie, baignant les lieux d'une lumière dorée. Une atmosphère particulière régnait ce matin-là, mélange d'excitation et d'émotion contenue. Les équipes vétérinaires s'affairaient autour de l'enclos de Léo, préparant le grand départ. Étienne observait les préparatifs, son appareil photo en main, capturant ces derniers moments historiques. Le changement était palpable partout dans le zoo. De nouvelles équipes de soigneurs formés avaient pris le relais, les enclos étaient nettoyés et rénovés, et surtout, les animaux recevaient enfin les soins appropriés. « C'est le grand jour », dit Camille en s'approchant. Elle portait sa blouse de vétérinaire, un sourire fatigué mais heureux illuminant son visage. Le sanctuaire nous a envoyé les dernières photos. Vous ne devinerez jamais. Elle lui tendit son téléphone. Les images montraient 2 magnifiques lions adultes, leur ressemblance avec Léo était frappante.
Ces petits ont été bien traités là-bas. Ils l'attendent. L'équipe de transport spécialisée arriva avec un camion adapté. Le transfert de Léo fut réalisé avec une précaution infinie. Contre toute attente, le vieux lion se montra étonnamment calme, comme s'il comprenait que cette fois, le changement était pour son bien. Alors que le camion s'éloignait, escorté par les véhicules de l'organisation de protection animale, une page de l'histoire du zoo de Sainte-Marie se tournait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent une dernière fois, mais cette fois avec des messages d'espoir et de victoire. 2 semaines plus tard, Étienne reçut un appel vidéo du sanctuaire. Léo s'adaptait remarquablement bien à son nouvel environnement. Plus surprenant encore, la rencontre avec ses petits avait été émouvante. Les soigneurs avaient filmé leur retrouvailles, montrant le vieux lion retrouvant peu à peu sa majesté d'antan. Ce n'est que le début, déclara Sarah lors d'une dernière réunion au Café des Artistes. Le zoo de Sainte-Marie va devenir un modèle de réhabilitation. Nous allons transformer cet endroit en un véritable sanctuaire. Étienne regarda autour de lui. Camille, Philippe, les activistes, les bénévoles. Tous ces visages familiers qui étaient devenus une seconde famille dans cette lutte. Son article final sur l'histoire de Léo était prêt à être publié, mais ce n'était pas une fin. C'était le début d'une nouvelle ère pour les animaux de Sainte-Marie. Sur son téléphone, une dernière photo, Léo, majestueux dans la lumière du soleil africain, entouré de ses petits. Sa crinière retrouvait peu à peu son éclat doré, et dans ses yeux brillait une étincelle nouvelle. L'étincelle de la liberté retrouvée. Chers auditeurs, l'histoire de Léo et du zoo de Sainte-Marie nous rappelle que le changement est possible quand nous unissons nos forces. Si cette histoire vous a touché, rejoignez notre communauté grandissante. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants de courage et de détermination. Laissez un commentaire pour partager vos réactions et vos propres expériences. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de ceux qui n'ont pas de voix. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager pour que d'autres puissent découvrir l'histoire extraordinaire de Léo. La playlist complète de nos histoires de sauvetage vous attend, un simple clic à gauche. Rendez-vous dans les commentaires pour continuer cette belle aventure ensemble. Fin de l'histoire.